On est là. Bon matin tout le monde. Comment allez-vous? Hey, c'est vendredi! Pour celles qui travaillent ou pour celles qui ont eu une semaine difficile, on peut se réjouir d'être arrivé au bout de la chose. On est vendredi et comme d'habitude, on vous a prévu une session en direct d'inspiration vestimentaire signée verysmart.ca. Mon nom, c'est Laurence et je le dis toujours comme ça parce que je le ressens toujours de cette façon-là, la très fière cofondatrice de ce projet familial qu'est verysmart.ca. De façon très concrète, on est une boutique en ligne. Notre mission, c'est de rendre la qualité plus accessible parce que comme dans n'importe quelle industrie, la mode, les automobiles, la bouffe, la qualité ont un prix, mais nos vêtements sont neufs et jamais au prix régulier. Mais ça, c'est la partie théorique parce que en réalité, verysmart.ca, c'est aussi une communauté hallucinante de femmes de tous horizons qui est réunie comme ça en direct tous les jours, du lundi au vendredi, et qui sont là aussi en pré-enregistrement parce que la fin de semaine à 8h, il y a aussi un rendez-vous, mais il est pré-enregistré. Et on est réunis autour de cette passion commune pour les beaux vêtements de qualité. Si ça répond à votre profil, bienvenue parmi nous. C'est de l'inspiration, c'est de la camaraderie. Évidemment que tout est disponible sur notre boutique, mais on peut aussi prendre juste une belle dose d'inspiration vestimentaire et voir comment on peut apprendre tranquillement à se faire un peu plus confiance dans nos agencements, à être un peu plus confiante tout court, à essayer de retrouver l'estime qu'on avait puis qu'on a peut-être perdue. Et parlant d'estime, je vais commencer par un petit moment de vulnérabilité de ma part, si ça vous dérange pas. Je vais me sentir mieux si j'en parle, mais je suis certaine que vous allez dire, franchement, Laurence, il n'y a rien là. Moi, là, j'ai eu toute ma vie une super belle peau d'en face, OK? Et depuis plusieurs mois, je me bats avec une situation, tout le tour ici, le menton, le nez, tout ça, et c'est comme très difficile à gérer. Et comme j'ai une crème, là, je vous le dis, là, je suis dans l'authenticité la plus totale. J'ai une crème qui m'a été prescrite, qu'il faut que je mette plusieurs fois par jour. Mais on s'entend qu'avec les lives, tu sais, j'ai un petit peu de maquillage dans le visage. Je m'aide pas, tu sais, à couvrir ça avec du fond de teint. Fait que là, j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, j'allais épargner cette zone-là. Fait que je suis dans la vulnérabilité la plus totale parce que quand je m'approche de même, tu sais, c'est pas cute, là. C'est pas cute. Puis je le sais qu'il y a pire dans la vie, mais depuis plusieurs mois, je suis pas bien dans ma face. Puis là, en plus, je vais porter cette situation à découvert. Fait que je voulais vous le dire, je le sais que vous allez me dire que ça paraît pas tant que ça, mais ça me fait du bien d'en parler puis que ce soit connu. Oui, il se passe quelque chose, OK? Tu sais, c'est parce que j'ai tellement eu une belle peau toute ma vie que je comprends pas qu'à 42 ans, il m'arrive ça. Ça, puis plein de petits cheveux qui cassent là sur le top de ma tête. On le dit-tu, ce qu'on pense que c'est? On pense qu'on le sait, hein? On le dira pas. On le dira pas. J'ai juste 42 ans. J'ai 42 ans. Alors voilà, c'était le petit moment de vulnérabilité de ma part. On est une belle gang, on partage plein de choses, pas juste une passion pour les vêtements, les choses de la vraie vie aussi. Puis tu sais, on le dit tout le temps, il y a pire ailleurs. Oui, mais ce qu'on vit, ça nous appartient. Puis c'est ça qui fait qu'on peut partager puis comprendre qu'on vit toutes des petites affaires qui nous gossent, même si on a l'intelligence de savoir que c'est pas si pire que ça. Mais c'est dit. Alors voilà, je vous lève ma tasse de café, ladies and smartanistas, et je vous souhaite un excellent vendredi matin. Le week-end qui s'annonce, c'est formidable. Hélène, je suis preneuse. Je suis preneuse. Ah, tu peux nous écrire ça sur le clavardage en ligne de la boutique, puis l'équipe va me transférer le nom de cette crème miracle. Je suis preneuse. Ce matin, notre thématique, c'est jeu de texture. Parce que je considère, puis ça c'est toujours juste mon avis personnel, on t'est fait une Ginette, merci bien. Merci. Je considère vraiment que les textures, c'est comme les teintes neutres. On peut en ajouter à volonté
dans un look. Des teintes neutres, non seulement ça se marie bien ensemble, il y a un nombre illimité qu'on peut mettre dans un look. Tu pourrais faire crème, brun, noir, gris, puis ça fonctionnerait. La texture, c'est la même chose. Alors aujourd'hui, on s'amuse à faire des looks qui sont texturés, qui sont le fun, des looks qui vont nous donner le petit genou mou. Alors je commence avec, ben tiens, allons-y, notre foulard texturé. C'est un foulard côtelé qui est super doux, qui est extensible. C'est une rayure qui est brun chocolat et rose très pâle. Puis tu vois, en ce moment, là, je vais placer le t-shirt comme il faut. En ce moment, là, je porte le foulard qui est brun et rose sur un look qui n'a pas de brun. Juste pour vous montrer à quel point c'est pas grave parce que c'est des neutres. Je suis plutôt en noir, en blanc et en aubergine. L'aubergine vient chercher le petit rose, mais je trouve que aubergine, c'est comme c'est un brun mauve finalement. Fait que des fois, on se pose trop de questions, puis on apprend à mélanger les choses en se disant « ça passe-tu ça quand je me regarde? » Puis la réponse c'est oui, ben tu pars avec ça. J'aime tellement ça. Là, je suis dans la veste de Sarah Baccini, aubergine, qu'on a aussi dans une autre texture qu'on appelle le lin techno. Mais là, ce matin, je vous présente celle-ci parce que c'est moelleux à souhait. Et je suis, je crois, dans la taille 0 parce qu'il nous reste extra small, medium et large. Donc ça, c'est la 0, tu vois. Donc, je vais l'enfiler comme il faut. Là, j'ai un t-shirt qui est un peu plus oversize en dessous, mais cette veste-là, elle est vraiment moelleuse. Puis, honnêtement, l'épaule est bonne. Tu sais, moi, extra small, c'est pas ma taille, mais j'ai pas l'impression que c'est petit des épaules. Par contre, au niveau du buste, tu sais, c'est sûr que je peux boutonner, mais je suis plus à l'aise dans ma taille small habituelle. Donc ça, c'est extra small. On a medium et on a large. C'est une pièce qu'on peut porter ouverte, fermée, cintrée ouverte, cintrée fermée. On peut utiliser la ceinture en genre de foulard et en garniture de cou. C'est une ceinture avec des boutons pression, raison pourquoi on a appelé cette veste-là le blazer aubergine à ceinture à snap. J'aime beaucoup la couleur parce que aubergine, oui, c'est une couleur, mais c'est sombre. Il y a des poches aussi. C'est sombre et ça s'apparente un peu, comme je le disais, à un brun mauve. Fait que je trouve que c'est étonnamment facile à agencer. Et là, la jupe, je crois que c'est la jupe tween set. Je vais remettre le foulard juste pour vous faire un look total. Tu sais, ça, là, avec le petit punch de blanc, tout se passe. Je trouve ça hyper chouette. C'est simple, c'est confortable, puis la jupe, en plus, elle est hyper extensible. Donc, on est vraiment très à l'aise. Ce matin, à venir jusqu'à il y a à peu près 2 minutes, on avait un t-shirt tonné en rose doux, mais il s'est envolé, comme plusieurs de nos nouveautés qui sont populaires. Mais on a encore la version blanche, en fait. Donc, c'est le même t-shirt avec la broderie ton sur ton. Mais ça, c'est plutôt la version coton blanc. C'est une taille 6, mais c'est vraiment une coupe qu'on dit boxy. Donc, c'est vraiment pas une coupe qui est cintrée, pas du tout. Et c'est un coton qui est fin et qui est hyper doux. J'aime beaucoup le petit revers sur la manche et la broderie. Les deux n'enlèvent rien au fait que c'est un t-shirt basique, c'est un t-shirt simple qu'on peut porter comme on porterait n'importe quel t-shirt qui n'aurait pas ces détails-là. La jupe maintenant. La jupe, en passant, petit aparté, pour retrouver tous les vêtements que je vous présente, c'est sur verysmart.ca. Rendez-vous sur la page d'accueil, la page principale. Descendez juste un petit peu. Vous allez voir jeu de texture. Et là, vous allez retrouver tous les vêtements. Ici, c'est la jupe en denim lisséré de lumière noire parce qu'en fait, elle a un petit galon sur le côté. En fait, c'est des petits strass noirs de chaque côté. Fait que c'est vraiment ton sur ton. C'est pas quelque chose qui est super apparent. C'est plutôt discret en fait. Et là, je suis dans la dernière taille qui nous reste. C'est une taille 8, puis je vous dirais que je la trouve grande pour une taille 8. T'sais, moi, j'habille 6 en général. J'ai l'impression que j'ai plus qu'une taille d'extra, tu sais.
Et c'est une jupe qui est super stretch. Je peux la descendre puis la porter un petit peu plus sur les hanches, mais je l'aime bien, moi, en version, tu sais, taille haute. On fait ce qu'on veut dans la vie avec nos vêtements, mais je la trouve vraiment chouette, la fente au dos. C'est une jupe qui est quand même assez longue, mais comme une jupe en denim, c'est comme un jeans, c'est une matière qui se raccourcit vraiment super facilement. Vous pourriez la porter beaucoup plus courte, ce serait aussi super beau. Donc voilà. Elle est vraiment chouette cette jupe-là. On a eu juste 8 et 10, mais je vous dirais que, je vais regarder les mesures. La 8 fait 15,75, fait que c'est une grande 8 en fait. Fait que ça, c'est chouette. Et les hanches font 18,5, elle est tellement extensive, je le sens pas du tout. Donc voilà. On change de haut maintenant. On va faire un autre agencement avec le blazer aubergine. On va l'agencer avec un rose très doux. Un rose lilas, en fait. Moi, les jupes en jeans, je trouve que c'est une belle façon d'élever son look, mais de se sentir aussi confortable que si on était dans sa paire de jeans préférée. Donc ici, une de mes matières préférées, en fait, c'est une de mes compositions de tricot préférées, c'est 70% soie et 30% cachemire. Alors, j'explique toujours cette matière-là en disant que c'est ultra fin, ultra doux. C'est évidemment un tricot, donc légèrement extensible par définition. Et comme c'est majoritairement soie, ben c'est pas si chaud que ça. Avoir juste 30% de cachemire dans un chandail, il y a une petite mousse dedans, dans un chandail, c'est pas ça qui va te donner vraiment chaud. Et la couleur est tellement belle, c'est vraiment un rose lilas. C'est un col roulé. Hey, hier, là, j'étais arrivée chez nous, puis j'avais un col roulé moi-même sur le dos. Puis je voulais me laver le visage, évidemment, ce que je fais tout le temps quand j'arrive à la maison. Puis là, j'ai comme rentré le col roulé de mon propre col roulé vers l'intérieur. Puis je me suis fait un col cheminé. Puis ça a été comme une mini révélation parce que, tu sais, des fois, tu veux pas que ça monte trop haut. Puis ça, je trouve ça tellement élégant. Fait que tu peux te faire un col cheminé avec un col roulé, mais en le rentrant vers l'intérieur. Comme ça, on n'a pas la finition du col. Fait que ça trahit pas que c'est un col roulé qu'on a roulé 2 fois. Je trouve ça hyper cool. Et comme c'est un petit rose lilas super doux, ben, on peut totalement agencer ça avec, encore une fois, le blazer. Là, je viens d'enfiler la taille médium. Regarde le mix, tu sais. C'est juste... C'est tellement élégant. J'aime ça. Puis ici, là, ce qui fait que c'est, je dirais, proportionné. Je marche toujours sur des œufs quand je parle de proportion parce que je suis la première à dire que si tu veux avoir quelque chose de proportionné puis avoir l'illusion que tes jambes sont longues, tu sais, l'idée, c'est de respecter le ratio. Le ratio, oui, 1/3, 2/3. Puis ici, ce qui est le fun, c'est que même si j'ai quelque chose de couvrant puis de long sur une jupe qui est longue, le fait qu'on voit où se trouve ma ligne de taille naturelle, c'est-à-dire la hauteur nombril, ben j'ai beau être dans plein de tissus puis plein de matières, ça reste que c'est équilibré puis proportionné. C'est une bonne idée, Marjo, hein? Tu sais, tu veux pas tout le temps un col qui monte trop haut, je trouve ça vraiment chouette. Puis sinon, ben, c'est vraiment un col roulé, mais là que j'ai déroulé. Donc, voilà. Encore une fois, on a le denim, on a le tricot, on a le ponté d'Iroma. Tu sais, c'est juste plein de textures, mais le look est simple, mais il y a de l'intérêt grâce à ces textures-là. Ces deux couleurs ensemble, c'est tellement beau, je suis tellement d'accord, Sylvie, là. Tu sais, c'est comme un peu la même famille, mais il y a un contraste parce que l'une est foncée et l'autre est pâle. OK, je change de jupe parce qu'aujourd'hui, c'est une jupe qu'on a déjà eue, ça c'est vraiment tout le temps le fun, dans Sarah Pacini. Et on a un seul exemplaire et c'est une taille 4.
Il faut comprendre que dans Sarah Pacini, une taille 4, ça équivaut à XL. Celle-là, on a indiqué large ou extra large, dépendamment de si on la porte comme taille très haute ou un peu plus tombante sur les hanches, ce qu'on peut faire. Tu sais, on le voit, c'est une taille qui est englobante, puis la bande de taille est super large, fait que ça va vraiment venir se poser naturellement là où elle va bloquer, en fait. C'est tellement chouette. Ça aussi, c'est du Ponte di Roma. Donc, c'est le même tissu que la veste aubergine. C'est un gris anthracite et elle a une fermeture éclair décorative, mais fonctionnelle, avec laquelle tu peux te sortir la petite patte. Fait que je vais enfiler ça maintenant. C'est tellement confortable. C'est super moelleux. Le Ponte di Roma, là, si vous ne connaissez pas ce que c'est une matière assez luxe, mais qui est très moelleuse, qui est très confortable, avec laquelle on peut presque tout faire. T'sais, autant nous, on fait des foulards, on peut faire aussi des vestes, des jupes, des pantalons. Sarah Pacini l'utilise beaucoup. Puis c'est vraiment une matière qui a une tenue. Fait que ça a un tombé chic, mais toi, t'es bien comme si t'étais dans un pitch. Littéralement. Alors, je vous montre la taille. Tu sais, c'est ça, là. Fait que si tu la portes taille haute, ça va être super gainant. Puis tu peux la porter plus tombante sur les hanches. Là, je n'ai pas encore zippé, là, je voulais juste vous montrer ce que ça donne. Ici, en raison de la fermeture éclair qui va jusqu'au bas, c'est pas si évident à raccourcir. Fait que je vous dirais, assurez-vous d'être à l'aise avec la longueur. Puis pour ça, ben, c'est facile. Nous, on donne toujours les mesures de la longueur au dos des vêtements. Fait que quand vous vous rendez sur la fiche produit, ouvrez l'onglet mesure, regardez la longueur au dos, puis là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre jupe la plus longue puis la mesurer pour voir ce que ça donne. Ou vous prenez la longueur, puis tout simplement, vous prenez un ruban mesuré, puis vous regardez là où ça va tomber sur vous. Comme ça vous permet de savoir si vous allez aimer le vêtement en particulier. Regarde-moi ça. C'est tellement beau. Puis j'aime l'idée d'un fin tricot avec le Ponte di Roma. C'est super extensible, c'est vraiment très agréable. Puis on a la fermeture éclair qui est en diagonale qu'on peut ouvrir pour se sortir la petite patte. Ce que j'aime faire avec une jupe longue cocooning, c'est jouer plus sur l'aspect cocooning au complet avec un tricot. Et là, on en a un qui est gris perle aujourd'hui. C'est un tricot de Hubert Gasser. Et c'est un tricot qu'on a en taille médium et large, mais j'allais dire étonnamment, là, mais il n'y a plus rien qui nous étonne, nous, chez Very Smart, étant donné qu'on voit passer des dizaines de milliers de vêtements par année. C'est que les deux ont sensiblement les mêmes mesures, alors que c'est deux tailles qui se sont supposées être différentes. La bonne nouvelle, c'est que le médium est fait grand, fait que c'est comme si c'était deux larges en fait. Et c'est un chandail qu'on peut autant porter oversize ou plus régulier. Oh. Moi, un chandail torsadé, là, c'est le confort total. Fait que tu vois, j'habille small et ça, c'est le medium. Fait que c'est vraiment, puis je vous dirais même qu'il est oversize, même probablement pour un large aussi. Puis j'aime tellement pouvoir porter ça pleine longueur. Parce qu'un tricot, là, quand tu le tends, oui, c'est vrai que ça souligne rien puis que c'est droit, mais quand tu le portes, il se passe quelque chose. Il y a comme la magie là, qui opère. Hey, c'est-tu beau? Ah, que c'est beau! Donc là, on est dans un tricot un peu plus présent là, au niveau du look, mais il est très fin. Je sais que souvent, on craint que les tricots torsadés soient épais et donc nous donnent un peu plus de volume, un peu plus d'épaisseur. Souvent, quand on a un bon buste aussi, les torsades, mais ici, c'est assez léger, puis c'est quand même assez, c'est une maille qui est quand même assez large aussi. Fait que je trouve que l'air circule. Tu sais, si je fais ça, là, je le sens, là. Je le sens en dedans de moi. Les lainages l'hiver, c'est moelleux, c'est tellement vrai. Puis ici, c'est un chandail qui est lavable. Puis on est dans un mélange 40 laines,
30 viscose, fait que je vous le dis, c'est doux comme ça n'a pas de sens. 20% polyamide, ça donne de l'extensibilité et de la solidité au tricot. On a aussi 10% de cashmere. 10% de cashmere. Puis tu vois, là, j'ai le goût, plutôt que de faire la texture du suède, on va faire une texture cuir. Puis moi, j'aime ça, avoir quelque chose de lumineux dans le bas. Il est ultra cocooning, ultra cocooning. Un tricot avec une jupe longue, c'est vrai que c'est une combinaison gagnante. Regarde-moi ça. Tu sais, je vous le dis, ça là, j'en parlais hier avec les filles. On se disait, tu sais, moi là, si je pouvais à l'année porter mettons, des chaussures nu-pieds dedans, puis un vêtement vaporeux, puis un tricot ou une veste, ça serait ma météo idéale, puis je serais prête à vivre comme ça 365 jours par année. Avoir la petite cheville au grand vent, mais une petite superposition possible dans le haut, c'est mon rêve, c'est mon rêve d'agencement vestimentaire. Je ferais que ça. Oh, j'aime ça. OK, j'avais pensé, comme foulard, regarde-moi ça, OK. Une autre preuve qu'on peut mélanger plusieurs teintes neutres dans un look. Ça, c'est un gris. C'est un gris bleuté, mais c'est un gris pareil. Ça, c'est gris. Ça, c'est blanc. Et ici, c'est marine et crème. Mais marine et crème, avec le gris, là, moi, je le feel! Je trouve ça parfait. J'aime tellement ça, un foulard qui vapore. Puis tu sais, on a crème, on a blanc, on a gris perle, on a marine, on a gris. Fait que bref, j'ai blanc, gris foncé, gris pâle, crème, marine. J'ai 5 teintes neutres dans mon look. 5! Et ça cohabite si bien. C'est parfait! On se fait ça un petit... On va se faire un petit look. On va utiliser nos anneaux solutions. Regardez bien ça. On va l'utiliser, en fait, en camouflant. Là, j'ai pris or. Pas or. On va prendre argent. Puis on va camoufler ça ici. Mon foulard préféré, il est tellement beau. Il est vraiment le fun. Puis au départ, j'étais pas sûre des agencements. Puis finalement, je me rends compte que dès que tu gardes en tête que crème et marine, c'est des neutres, tu peux vraiment le mettre sur pas mal de choses. Il n'est pas difficile à agencer. Là, je suis en train d'utiliser notre anneau solution en argent. OK, ça, c'est beau. Ah, regarde ça. Je suis partie d'un foulard extra long. Puis j'en ai fait un petit bundle cute dans mon cou. Tu sais, c'est parfait, là. Oh, que c'est beau. J'aime tellement ça. Et que c'est confortable. Il est super doux, là. Avec l'anneau solution. Oh, que c'est beau. OK, j'ai-tu un petit chapeau à mettre là-dessus? Je pousse-tu ma loque? On peut tous se demander ça, là. Oh! Le fedora avec le foulard noué avec un bijou, il y a quelque chose de tellement élégant et classique, mais on dirait que tout le reste est très moderne. Fait qu'on dirait que ça se passe bien. Hey, je trouve ça beau, là. Et je trouve ça beau. Voilà. Oh! J'ai vraiment aimé ça. Tu sais, oubliez pas que on prépare les looks, mais je les essaie pas, tu sais, sur moi à tous les jours avant le live. Fait que c'est autant une surprise pour vous que pour moi. Puis on l'a vu dans le passé, les résultats peuvent varier. C'est pas toujours réussi, mais on essaie que ce soit au moins un apprentissage si c'est pas une réussite. OK, ça c'est vraiment cool. Hey, je vais prendre la même jupe puis je vais vous faire un look d'été. OK?
Parce que c'est une matière qu'on peut porter très longtemps dans la saison. C'est pas une matière qui est chaude. Puis, il y a une épaisseur en termes de qualité, mais il n'y a pas une épaisseur en termes de chaleur. Si on compense avec quelque chose qui n'a pas de manche dans le haut, ça peut être très cool. Ah, mais là, ça va me prendre un petit top en dessous. Oup, 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 oup. Ben là, pour l'instant, on va le vivre comme ça. Regarde. Oh! Oh, Seigneur. OK, là, j'ai rien mis en dessous. Clairement, là, ça pourrait ouvrir. Fait que je mettrais probablement une petite pince ici, là, une petite attache discrète. Puis, hey, c'est la même coupe que le fabuleux blazer Puro Tato de hier. Hey, ça, c'est quelque chose. C'est fantastique. Puis tu vois, ça, c'est off-white. Puis la rayure est comme noire, mais c'est un noir qui sort un peu gris aussi. C'est probablement ce qui explique pourquoi c'est si beau avec la jupe. Hey, ça donne l'effet, tu sais, Tu sais, des fois, on appelle ça en fait une dropped waist. Fait que c'est une taille tombante. Fait que tu sais, la taille en général est ici. Là, c'est comme une drop waist. Je trouve ça tellement, tellement beau. Ah, que je trouve ça beau. Oh, OK. OK. Puis là, mettons qu'on mettrait quelque chose en dessous. Ah, j'aime assez ça quand la magie opère. On va faire quelque chose. Donc ça, c'est un blazer sans manches de Puro Tato. Savez-vous quoi? Je vais mettre le tricot rose doux, qui est vraiment comme un rose lilas. Fait que je réenfile ça. C'est très cool avec la botte blanche aussi. Et là, je vous rappelle que la jupe, on a uniquement la taille 4 de Sarah Pacini, qui équivaut généralement à XL, mais vérifiez bien la mesure de la taille pour qu'elle concorde avec vos vêtements confortables. C'est blanc, c'est noir, c'est gris foncé, on a le petit rose. Je pense que je mettrais un peu plus de foncé dans le haut. Ça vient chercher les boutons et le bas du look. Je vais rentrer le col un peu vers l'intérieur comme tantôt. Oh! Puis là, on peut porter ça ouvert ou fermé. Puis la beauté, là, ça, c'est une superposition qui va rester confortable parce qu'en fait, c'est un blazer sans manches qui est 70% coton et 30% lin. Fait que c'est un petit tissage super léger. Là, j'ai la pince au dos pour la jupe. Là. Un petit tissage super léger. Aïe, 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 que c'est beau. Ah, que c'est chouette. Ah! Puis vraiment, avec juste une petite épingle à couche, ici, là, tu sais, tu la passes comme ça, ici, des deux côtés. Ça va se refermer, tu la verras pas, tu peux porter ça avec rien en dessous. C'est tout le temps super beau. OK, allez, on continue. On a tout un programme aujourd'hui en passant, fait que j'espère que vous n'êtes pas pressés. Là, je vais faire quelque chose que j'avais pas prévu faire. On va... Ah, ça va être beau. Je garde la jupe pour un dernier look. Hey, c'est là que tu vois hein, que dans la vie, il faut que tu essayes des choses, puis c'est fou à quel point on peut avoir des jolies surprises. Ça ici. Je commence avec une espèce de, on va appeler ça un chandail blues. C'est la marque Iris Setlaqui. C'est un beau bleu soutenu. C'est comme, c'est pas une texture maillot de bain, mais c'est stretch autant qu'un maillot de bain. Ça, là... Allô, Caro? Caro en direct, ça, c'est rare. Ça, c'est rare. À moi, ce beau veston, Karine, tu vas capoter. J'aime tellement ça parce que tu peux porter ça là, un peu plus décontracté avec le col ouvert. Tu peux totalement faire un col V, je vais dire clean, OK? Tu peux carrément juste glisser les cordons vers l'intérieur puis te laisser ça ouvert comme ça.
Mais je trouve ça vraiment beau ce que ça fait quand on fait une boucle parce que ça donne, tu sais, on dirait que le plissé tombe parfaitement. Fait que c'est beau ouvert, mais c'est très, très beau fermé aussi. Donc, ça. Puis c'est vraiment, là, tellement extensible. Puis j'aime ça beaucoup avec le gris, mais regardez bien la pièce de finition qu'on va venir mettre là-dessus. Ça aura aucun sens. J'ai précompté les sens. Il n'y en a aucun, OK? Ça a vraiment aucun sens. C'est Maria Bellentani. Attendez de voir la veste. Là, vous en avez vu un petit bout. Regarde-moi la veste. Je vais décéder. Je vais décéder, gang. La veste. Puis la veste, là, c'est marine et crème, les teintes neutres. Mais le gris est tellement bleuté qu'ici, il devient quasiment marine, tu sais. Oh! T'as-tu vu ça? Aucun sens! Aucun sens, cette veste! C'est trop pour un vendredi. J'ai plus l'énergie là, de vivre ça. Là. 42 ans après tout. La semaine passée, j'ai demandé à Mélina quel âge j'avais parce que j'étais plus sûre. Je pensais jamais être une personne comme ça, mais il a fallu que je sorte ma calculatrice. OK. Le match parfait. Puis là, je te montre la veste fermée. Aucun sens. Ce qui est le fun, là, c'est que c'est marine et crème. Fait que tu peux te promener avec plein de vêtements sobres. Ça peut être juste tout noir en dessous. Puis ce serait magnifique. Puis c'est clair que là, ce serait la veste qui serait la vedette du look. Le jacquard est hallucinant. Marie-Jo, t'as raison. Puis je vous montre, là, on a un col comme ça ici. Puis c'est des boutons pression. Il y en a 3. C'est tout. Après ça, c'est ouvert. Puis il y a 2 belles grandes poches sur les hanches. Je trouve ça malade. Puis regarde, regarde, quand tu fais un revers sur un tricot, là, souvent tu vas avoir un autre design. C'est écœurant! Ah, que c'est beau! Je laisserai sortir ma manche. Voilà. Aucun sens. OK. On va essayer quelque chose. Je suis pas sûre que je vais aimer ça avec la jupe. Mais tu sais, c'est marine, puis tout ce qui est marine peut aussi avoir l'air noir. Fait que je trouvais que c'était hot d'ajouter des pois. Puis, tu sais, on est des smartanistas, on n'a pas froid aux yeux, on aime essayer des affaires. Puis, des pois noirs et blancs, c'est 2 teintes neutres. Fait que, why not, peanut, OK? Mais je pense que je vais mettre un pantalon marine dans le bas. Non, c'est très beau. C'est très, très beau. Oh Seigneur! C'est trop, je suis décédée de beau. Je t'avais d'être en beau joie le vert de beauté, moi aussi. Là. C'est malade. On peut remonter le col. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est hot. OK. J'enlève la jupe, on fait autre chose. Parce que la veste est quand même ample, je vous dirais, pour une taille small. Fait qu'on va jouer sur le contraste avec un pantalon un peu plus cigarette. Oh, c'est beau. Aucun sens. OK. Pantalon, cigarette, gardeur. Et ce que j'aime de ce pantalon-là, c'est que c'est un petit pinstripe un peu façon monsieur. Et je suis une grande fan de tout ce qui look un peu féminin, masculin. Puis des pantalons à fine rayure comme ça, féminin, masculin, on en a quelques-uns sur la boutique, dont un modèle Rihanni en taille 12, 14 et 16. Ça ici. Donc là, c'est une coupe plus près du corps. Voilà. C'est hot, ça. Puis, je pense même que je ferais les bottes quand même. Ça fait lumineux. Ben oui, ben oui.
C'est beau avec la jupe, c'est vrai que c'est beau. Une veste ample sur une jupe ample et longue, là, la magie opère tout le temps. Hey, attends, là, c'est comme... J'aime tellement ça. Le mix d'imprimé est fou raide. On a la fine rayure, on a le jacquard, puis on a le pois. Voilà. C'est fou raide. Je vais vous montrer le pantalon. Puis ce que j'expliquais, c'est ça. C'est que, tu sais, des fois, je vous présente un pantalon, vous aimez l'idée. Dites-vous qu'il y a probablement un comparable sur notre boutique dans votre taille. Tu sais, je présente beaucoup de vêtements, le plus que je peux en 1 heure, 1 heure et demie tous les jours. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une option similaire avec laquelle vous pourriez recréer le look dans votre taille. Fait que, exemple, je vous ai dit que le pantalon à rayures, c'était Rihanni. Tu sais, vous pourriez écrire Rihanni rayures. Puis on le trouve tout de suite. Pantalon noir large, jambes larges à rayures blanches. Et on a pantalon cigarette noir à rayures blanches. Fait qu'en utilisant des mots-clés dans la loupe sur verysmart.ca, vous pouvez vraiment découvrir des choses similaires, puis dans différentes tailles, évidemment. Donc, voilà. Je vous montre le pantalon. J'ai le goût de mettre autre chose avec le pantalon. On va y aller avec... Ben tiens, comme il est marine, on va faire marine, blanc, gris, toujours en mélangeant les textures. Donc là, je l'ai enfilé en taille large. Honnêtement, c'est un tricot, là, fait qu'en plus, il est très extensible, mais il est grand là, pour une taille large. Fait que vérifiez bien les mesures. Ça ici, pantalon, donc Rihanni, super confort, extensible, ultra doux. Gardeur, c'est tout le temps ou presque lavable. Celui-là, il l'est. Donc voilà, on a, on va cacher ça, on a un élastique au dos de la bande de taille en plus. Et une jambe cigarette, ça veut dire que le pantalon est slim, mais c'est pas serré au niveau de la cheville. Il y a un petit jeu, donc c'est pas un skinny, c'est cigarette. Puis le pantalon cigarette avec un pull ample, je trouve ça hyper cool. Puis là, on est dans du marine, blanc et gris. Fait qu'on va ajouter le même foulard que tout à l'heure, que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il est tellement doux. Puis là, on pourrait même faire juste ça. Rien que ça. Puis ça fonctionne aussi très bien. Marine, je pense que je vais faire ma petite tuque. Et voilà. On a 2 rayures, on a de la torsade, on a le tricot de coton. Tu sais, il y a plein de textures et le look est juste en teinte neutre. Comme quoi, c'est pas nécessaire que ce soit une explosion de couleurs, que ce soit exubérant, que ce soit excentrique pour que ce soit visuellement intéressant. Voilà. Ce foulard. Ce foulard. OK. Là, j'ai hâte. On a une robe Puro Tato dans un tricot super doux et stretch. Mais c'est pas un tricot là, comme un tricot en un gilet de laine. C'est vraiment une matière qui a été tricotée. C'est opaque, c'est super doux. Et on avait déjà en inventaire la version crème et noir en taille 6. Et on a ce matin la version crème et tan en taille 6, en taille 8 et en taille 10. Fait que je commence avec la noire. Mais la noire, elle me va de partout sauf des hanches. C'est une robe qui est taillée un peu ajustée. Et moi, j'ai beau habiller 6 en général,
Mes hanches, elles, sont une personne à part entière, puis on est plus dans le médium large. Fait que je vais enfiler mes bottes cuissardes par-dessus. En dessous, je veux dire. J'ai ce foulard, il est tellement beau et pratique. Il est écœurant. Il est écœurant, parole de Thérèse. Alors, et de Ginette d'ailleurs aussi. Alors ça, je vais vous montrer la robe. Puis là, la beauté, c'est ça, c'est qu'on a aussi la version tan ce matin. Donc, bottes noires. Tu sais, je mettrais un collant ou un bas nylon, là, bien sûr. Mais là, pour aller plus vite, la botte cuissarde. Puis là, tu vas voir, là, c'est un peu ajusté pour moi au niveau des hanches. Donc, je suis beaucoup plus à l'aise dans la taille 8. Mais la taille 8, on l'a juste en beige et tan. Ce que je pourrais faire, par contre, là, c'est la remonter puis la blouser. Parce que quand on la remonte, on a plus d'espace. Fait que je pourrais faire ça, mais je suis encore un peu ajustée, clairement. J'ai besoin d'habiller mes hanches en premier. Mais je te montre le tissu, là. C'est super doux. Ça se veut extensible aussi, un peu quand même. Et c'est une robe qui n'est pas super longue non plus. C'est vraiment chouette. Mais c'est trop petit pour moi. Par-dessus ça, c'est le dernier... non, il en reste deux, je pense. Ça, c'est un manteau de mi-saison. Twin set. Ultra, ultra, ultra luxe. Hey, avant ça, j'ai une idée! J'ai une idée! Ta ta da da! Foulard carré. Noir diaphane. Anneau solution argenté. Ça, c'est la version plastique. On a du métal puis on a du plastique selon les modèles. Il n'y en a plus de problème, il n'y en a plus. On va glisser ça dans notre anneau solution. Tu sais que ça peut servir juste aussi à camoufler une région que tu ne veux pas mettre en valeur, peu importe la coupe du vêtement, là. Et voilà. Puis là, soudainement, Laurence est bien, bien, bien dans sa peau. Soudainement, tout va bien. J'aurais pu faire un col roulé noir en dessous, j'aurais pu faire un chemisier crème en dessous pour avoir des manches, mais je peux aussi choisir de mettre une pièce garniture par-dessus. Ça, là, merci, bonsoir. Tu sais, tu peux jouer là, sur la façon de le nouer, là, mais je trouve ça beau quand on voit le bijou. Ça peut même être comme ça. Voilà. Voilà. OK. Ce que je disais par rapport au manteau, c'est un manteau de mi-saison. C'est un manteau qui, si je me souviens bien, il est 100% ou majoritairement coton. Et on a l'équivalent des tailles, bien, je dis l'équivalent, mais sur les étiquettes, c'est 12 et 14, mais c'est hyper oversize, OK? Celui-là, c'est la taille 48, c'est de l'italien, ça équivaut à 12. 12, là, c'est large, c'est un petit large. Ici, là, c'est fait super ample et on a aussi 14. C'est un manteau de mi-saison classique, mais pas plate, avec un capuchon, avec une coupe que tu peux aussi resserrer, cintrer.
Fait que c'est un manteau que tu peux porter super oversize ou encore plus ajusté. Puis là, évidemment, tu fais un petit nœud dans les cordons pour que ça reste en place. La qualité de ce vêtement-là, ça n'a juste pas de sens. Puis j'aime ça sur un vêtement qui est un peu plus près du corps, mais tu sais, tu mets ça sur absolument tout, mais j'aime le contraste. OK, là, je m'en vais dans la sélection du jour, lors du neutre. Ce manteau-là, tu sais, s'il est assez oversize, là, voyons, je suis pas dans la bonne collection. S'il est assez oversize, l'emmanchure est super grande. Moi, je mettrais ma doudoune noire courte en dessous, qui me suffit en hiver, puis je mettrais ça en garniture pour chiquiser ou pour changer l'aspect d'un manteau sport en un manteau sport chic. Un manteau de mi-saison bien choisi, ça se porte à l'année. Ça n'a pas de bon sens. Ce manteau-là, aucun sens. Lynn a dit, je suis bouche bée. C'est le manteau noir oversize à déco paillettes. Donc, le 48 fait un 12 plus et le 50 fait un 14 plus. Tu sais, si on regarde les mesures, le buste du 12 fait 25. 25 en pouces, là, sur un buste, on est dans le taille plus, là. Fait que c'est oversize et ça se cintre. Je capote là-dessus. Puis j'ai-tu un... Ah ben oui. Je vais le fermer. Puis on va se faire un petit look ultra cute avec ça. Puis la matière, là, tu sens tout de suite la qualité. C'est 100% coton et c'est lavable à la machine. C'est du Twin Set puissance 1 million. OK, je vais vous le cintrer juste pour que vous voyez, là. On voit les pinces. Ah, tu fais un nœud, tu fais une boucle. Sylvie Proulx qui dit je l'ai et je l'adore. Non, mais tu te sens comme la royauté sport chic là-dedans. Là. Il y a des poches. Tout est là. Puis j'aime tellement ça, enjoliver un manteau à capuchon avec un de nos châles. Félix, je vais l'ajouter dans la sélection du jour là, parce que quand je prends quelque chose dans le tiroir de mon rangement, c'est parce que c'est pas sur le site. Regarde ça. Hey, on va mettre un anneau là-dessus. C'est un anneau. C'est weird. Je préférais que ça soit une. Ça ici, c'est le châle tartan. Le site dit qu'il en reste un. Voilà. Puis là, anneau solution là-dessus. Ça, c'est l'anneau charbon. C'est mieux quand tu mets une épaisseur à la fois parce que tu peux le monter comme il faut. Là, je suis allée trop vite, mais c'est correct. C'est Excuse me. Puis là, c'est juste noir et rouge. Fait qu'on va ajouter du crème. Puis on va ajouter du crème. Puis on va ajouter du noir. Et voilà. Ça, c'est du manteau de mi-saison. Puis Sylvie, est-ce que tu l'as déjà utilisé par-dessus un manteau d'hiver? Pour le chiquiser? Hey, ça n'a pas de sens. Aucun sens.
Puis là, je vous montre quand on le... Regarde ça. Mon corps, il est ici, là. C'est supposé être large. C'est pas mal plus que l'équivalent de 2 tailles de plus que ce que j'ai besoin. Puis on a aussi le 14, donc on a 12 et 14. J'adore ça à quel point le facteur de Thérèse est toujours timé avec les lives. Là, j'ai pas de dextérité. Magmon arrive avec mon chandail poncho blanc et crème. Il est-tu beau? Il est-tu beau? Fou raide. Magnifique, magnifique. OK. Là, je vous montre la version. Merci beaucoup, Thérèse. J'aime assez ça. Je voudrais toujours m'assurer que ton facteur est à l'heure. Ça, c'est la version crème et tan. Puis on va l'enfiler avec une paire de bottes brunes. Alors, je change de bottes. Ça ici. Ça. Le zip de ces bottes-là, il est sur le bord de la retraite. OK, là, je veux juste enfiler la bonne taille parce que, comme je vous disais, au niveau des hanches, j'ai besoin que ce soit un peu plus grand. Ça, c'est la 6. Je vais enfiler la 8. Si vos hanches ne sont pas tellement généreuses, votre taille habituelle devrait suffire. Donc, la 8. Ah, puis il y a une chose que j'ai oublié de faire, que je voulais faire. Je vais vous le montrer quand même. Donc, tu vois, ça, c'est la 8. On voit que c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Tu sais, j'ai un peu plus d'aisance de partout, mais au moins, les hanches, je suis confortable. Ce que je voulais faire et que j'ai pas fait, on serait probablement toutes décédées aussi, c'est ça. Tu sais, c'est juste tellement parfait avec le foulard à pois. T'imagines-tu? Fourette. Ça aurait été magnifique. Donc, dans ce modèle, je porte la 8, on a la 6 et on a la 10. Vous allez voir qu'il y a une différence de prix parce que la 10 avait 2 petites imperfections, mais à l'intérieur de l'ourlet. Fait que, tu sais, ça donne ça. Mais ça, c'est en dedans. Fait que tu le vois pas du tout parce que l'ourlet, il est double. Fait que c'est vraiment juste la partie intérieure. Puis il y avait aussi une petite imperfection au niveau de l'arrière. Puis c'est plus petit, je pense. Ouais. Puis encore une fois, c'est vraiment à l'intérieur. Donc, impossible de voir ça au porté. Rassurez-vous, mais on a quand même fait un prix en conséquence parce que c'est un vêtement qui a été réparé. Donc, OK, ça, je trouve ça vraiment très beau. On va se mettre quelque chose là-dessus. Vous n'êtes pas prête. Je vous le dis tout de suite. Vous n'êtes pas prête. Tu sais, on pense qu'on se prépare là, pour ce genre de look-là, mais on n'est jamais vraiment, vraiment prête. Tu sais, ça, là, ça n'a pas d'allure. Tu sais, il faut voir le raccord, là. Incroyable. Incroyable. Donc ça, c'est la cape Iris Setlaqui portée sur la robe Puro Tato. Et que c'est beau. Puis, on va s'amuser, là. Il y a aussi ce foulard qui est tellement parfait avec la robe parce que c'est vraiment un crème. Puis c'est comme si l'intérieur était sable.
Ben ouais, sable, comme l'ourlet. Fait que, tu sais... Ça, là... Je trouve ça tellement beau! Puis là, on va faire mon petit chapeau avec ça. Oh my God! C'est ça qu'on veut ou on veut mon béret? Non, ça, c'est beau. OK. Puis là, évidemment, on aurait pu mettre quelque chose en dessous de la robe, là. C'est pour ça qu'il faut s'assurer d'être confortable, parce qu'on veut pouvoir mettre quelque chose en dessous. OK, ça, c'est malade. Je fais-tu mon sac léopard avec ça? On est-tu game? On est-tu game avec ça? Ben, je pense que oui. Moi, je pense qu'on va le vivre. Hey, regarde-moi ça. Tout est comme... Tout est beau. Sandra fait wow. Tu sais, là, la magie opère. J'aurais mis quelque chose de crème. Tu sais, un petit t-shirt à manches longues crème en dessous de la robe, puis on aurait eu la perfection. Voilà. Hey, je trouve ça tellement... Puis mettons que je mets mon béret, là, pour rendre ça lumineux. C'est beau aussi. C'est parce que ça rejoint la ligne crème qui est là. Hey, c'est beau. Oh, c'est malade. C'est hot, hein? Puis tu sais, il y a beaucoup de textures, mais c'est tout un peu tricot, cocooning, mais on a, tu sais, l'ourlet, je sais pas si c'est du vrai cuir, je me souviens plus. Mais, tu sais, tricot, on a la torsade, on a le chevron sur la robe. Puis tu sais, c'est clair qu'on est confortable. Moi, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Le confort avant tout, tant mieux si c'est beau. Aïe, 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 OK. Puis là, ce qu'on peut faire aussi, avec une robe sans manches, c'est bien sûr, j'aurais pu mettre quelque chose en dessous. On se l'imagine bien. Mais on peut faire quelque chose par-dessus, en fait. Et là, on a une veste aujourd'hui dont il reste une... Je ne l'ai jamais présentée en live, mais il y avait, tu sais, évidemment, il y a une petite vidéo dans la fiche produit. Et donc, il reste quand même que extra small et large. Puis on peut mettre une veste par-dessus. Oh, ça c'est la large parce que je suis pas extra small. C'est pas une veste qui est super oversize, c'est une veste qui est confortable. J'ai présenté la medium dans la fiche produit parce que je pense pas qu'on a eu small. Tu sais, il y a des poches et le col est juste magnifique. Là, je commence à avoir chaud avec ça sur la tête. Le col est magnifique. Regarde ça. Tu peux le fermer et tu obtiens un petit col montant ultra cute. Et quand tu le replies, ça fait comme un petit col polo ultra cute. Puis regarde comme c'est mignon. Là, il manque quelque chose ici. Hey, c'est beau. Et que c'est beau. OK, brun. On va aller avec brun. Je ferai probablement, ou bien comme ma chaussure. Qu'est-ce qu'on a? Je cherche un petit colonel. J'en profite pour vous montrer les colonels disponibles sur verysmart.ca. Je sais pas. Tu sais, je pense que lui va aller chercher la botte. Je pense que ça le fait. Le petit col. Oh! Oh my God! Puis là, on va ajouter d'autres bruns. Ah, je trouve ça tellement beau. Puis tu vois, ajouter une veste ample par-dessus la robe, c'est parfait.
Tu sais, tu peux enlever ta veste, là, t'as encore la robe, puis... Ah, que c'est beau! Ah, que c'est beau! C'est simple, 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 puis c'est beau, beau, beau. On pourrait faire le foulard par-dessus, sans problème. Ce foulard-là est aussi super doux. Oh my God! Hey, cette robe! J'adore! Je vais regarder la composition parce que je m'en souviens plus, mais je trouve ça magnifique. Comme ça. Cute, cute. Hey, j'ai juste vu le commentaire, c'est Geneviève, ça? Ah, Manon! Manon, j'adore ça! Tu t'exprimes exactement comme Geneviève Trudel. Cute, cute! OK. La robe. La robe. Hey, c'est une robe à 700 $. 700. 700. La 10 qui est imparfaite est à 215, sinon elles sont à 245 au lieu de 700. Et... OK, j'adore. C'est 50% coton et 50% mérino. C'est tellement une belle composition. Ça peut bien être doux, puis moelleux, puis confortable. Et avec le foulard. C'est difficile de faire mieux que ça, là. Ah, je trouve ça beau. Puis là, je viens de voir la petite vidéo qui est dans la fiche produit. On avait aussi joué sur le côté léger puis coton de la robe. Puis je vous montre ce que ça donne. Et ça, là. Puis regarde, tu peux attacher juste le col. Puis laisser ça ouvert. Oh, c'est beau aussi. Ce col. Ce col. Moi, là, ça se passe dans le col. Généralement, ça se passe dans le col. Donc, on a extra small et large dans cette veste qui sont toujours disponibles. Et c'est une veste 100% laine mérino. Tu sais, c'est doux comme un coton, là. C'est tellement doux. C'est lavable et c'est made in Italy. Ça, là, c'est le bonheur. Puis sinon, on joue encore sur la texture. Puis là, on est dans le blanc qui vient chercher le côté blanc crème de l'ourlet. Puis c'est vraiment là une veste, j'allais dire sans fermeture, pas à tout, il y a des boutons. C'est une veste 100% coton, texturée, on dirait de la dentelle, tu sais. C'est tellement confortable. Tu l'amènes avec toi tout le temps. Puis c'est un vrai beau blanc, là, c'est un blanc pur. C'est comme un cardigan finalement. C'est comme un peu sexy dépendamment de ce que tu mets en dessous parce que c'est quand même bien ajouré. Puis, hey, j'haïs pas ça. Le fermer au complet. Sais-tu qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mettons qu'on fait ça, là. Tu sais, ça vient comme... Tu sais, quand t'es moins à l'aise avec le fait d'avoir le ventre un peu plus cintré dans un vêtement, c'est fou comment ça peut tout changer au niveau de la confiance, là. D'avoir juste ça. Hey, il paraît que la tendance va être, là, je sais que c'est rien de nouveau, là, mais aux colliers qui permettent d'accrocher les lunettes comme ici. Je vous donne un exemple, là. Dans le fond, je vais le tester maintenant. La grosse tendance sur les podiums, là, c'est de faire ça. Voilà, tendance acceptée. Fait que ça fait comme, c'est vraiment comme un support pour tes lunettes, mais vraiment bijouté. Fait qu'aussitôt que tu es capable de rentrer une broche de tes lunettes dans un collier long, tu es en business. OK, c'est écœurant. J'aime tout! J'aime tout! Oh! Ben moi, je trouve ça, tu sais, c'est hot, puis c'est pratique, puis c'est cool. Fait que voilà. Moi, j'aime tellement ça, là. Regarde. Voilà. Voilà! Tu sais, je l'expliquais dans le question-réponse de notre courrier du cœur de cette semaine. Faut-il suivre les tendances? Pas en tout, à moins que tu trouves ça vraiment beau. Tu sais, c'est tout en bout de ligne. Mais là, moi, ça, j'avais hâte de l'essayer, puis je viens juste d'y repenser en vous parlant.
J'aime tout! J'aime tout! Je pense qu'on va le vivre. OK. Maintenant. Ah oui, une robe qui est trop petite pour moi malgré qu'elle soit étiquetée comme une 6. J'ai bien indiqué, moi, dans la petite vidéo, là, que je considère que quelqu'un qui habille 4 va la trouver vraiment plus confortable. Puis la coupe est belle, puis la couleur est belle, puis c'est indémodable, mais pas plate. Donc ça ici. Puis c'est une robe tonnette. C'est fou comment la robe a pris vie hein, avec les différentes propositions. Et là, celle-ci, moi je capote, regarde ça. Tu sais, j'ai un petit peu trop de hanches, je trouve, pour cette robe-là. Puis, il faut que tu puisses mettre quelque chose en dessous. Mais la coupe fait vraiment classique, un peu rétro, mais c'est plus classique que rétro pour être honnête. Puis c'est super doux. Puis on a 2 poches. Tu sais, je trouve que c'est plus une 4 qu'une 6. Mais c'est beau, 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 beau. Je l'avais présenté dans la fiche produit avec un petit col roulé qui est parti. Alors là, on va faire autre chose. Bien, premièrement, tu sais, quand tu as peur d'avoir chaud dans une robe qui contient du lainage, là, hésite jamais à garnir par-dessus au lieu d'en dessous. Comme ça, c'est bien plus facile. Si à un moment donné, tu as le goût d'avoir un peu plus d'aération, tu enlèves la veste puis c'est réglé. Alors que si tu as un chemisier en dessous, ben là, c'est une autre paire de manches, tu sais. Donc, littéralement. Fait que je trouve que jouer sur la veste par-dessus, c'est hyper chouette. Puis là, c'est la même veste blanche qu'on aime, là, qui est ultra cute. Puis avec ça, ben, j'ai le goût de faire la même affaire. Mon collier brun. Fait qu'on est brun et blanc comme teinte neutre. Et le bleu glacier en couleur accent. Je ne l'ai pas rentré comme il faut. Évidemment, il faut s'assurer que ça tienne bien. Là. Voilà. Comme je te dis, aussitôt que je bouge, là, on le voit que c'est un peu trop ajusté au niveau des hanches. Mais la coupe est vraiment très, très belle. Regarde ça. Tu sais, c'est parfait, là. Puis c'est doux, puis en plus, c'est doux des 2 bords. C'est doux des 2 côtés. Voilà. Donc ici, robe. Puis le cardigan aussi, là, c'est fait vraiment ample. Tu sais, je vais aller voir les mesures, là. C'est un 6, mais comme je disais hier, avant d'être déçu là, de la taille d'un vêtement, regardez bien les mesures parce que souvent, c'est fait ample. Le bus fait 21,5, fait que c'est vraiment, c'est très, très ample pour un small. L'ourlet est extensible aussi, fait que, tu sais, mettons que je le ferme, là, tu pourrais, tu sais, il s'étire beaucoup, puis tu pourrais tout le temps le remonter comme ça. Tu comprends? Ah, que j'aime ça! Et que c'est beau. C'est du 100% coton lavable à la machine. Ça, tu portes ça à l'année. À l'année longue. C'est beau. Puis regarde, t'enlèves la veste, puis t'as encore quelque chose qui se passe en dessous. Cette robe-là. Vraiment magnifique. Simple, mais la couleur est le fun. Cardigan coton. OK. Le temps du jeans. On s'en va dans le demain. On va faire denain bleu régulier, mais notre denain de Twin Set.
D'ailleurs, on a mis dans la collection aussi le denim noir, dont il nous reste les tailles. Je vais vous dire ça tout de suite. Les tailles 31 et 32, je crois, qui font médium et large. C'est le denim cigarette. Vous allez pouvoir retrouver la vidéo dans la fiche produit où je vous le présente. Puis sinon, il a été présenté, je crois que c'était c'était cette semaine, mais je ne sais pas si c'était avant-hier ou avant-avant-hier. Là, j'enfile le jeans en taille 27. Ma taille aurait été 28. Il nous reste 26 et 27 dans ce denim. Il est très extensible, donc je peux quand même le porter confortablement, mais ma taille aurait été 28. On a une blouse Surcana en choco ou mocha. Ça, c'est tellement pratique. Alors, premièrement, voici le denim. Regarde-moi la coupe de ça. C'est difficile de faire plus flatteur qu'un denim taille haute avec une jambe évasée. Puis celui-là tombe parfaitement. Il est vraiment beau. Donc ça, c'est le 27. Ma taille serait 28. La jambe est évasée à partir du genou. Fait que même si tu le fais raccourcir de beaucoup, tu ne perds pas la coupe. Et avec ça, la blouse Surcana avec le col Lavalière, on pourrait utiliser un de nos anneaux solutions en garniture sur ce col-là. Puis là, on va lui ajouter quelque chose d'un peu plus lumineux. J'aime beaucoup le côté très, très, très classique de cette blouse-là, qui est légère comme tout. Avec le denim, c'est facile. Avec une chaussure de notre choix, c'est facile. Mais quand on ajoute une pièce garniture, ici, c'est contrastant à souhait. Puis là, cette veste-là, c'est une small sur l'étiquette, mais je vous jure qu'elle est faite pour être légèrement cintrée, puis elle est zéro sur moi. Fait que ça peut vraiment faire une belle médium. Puis là, on va prendre un anneau solution. Ou bedon. Hey, j'ai ça. Hey, je vais fermer ça. J'ai ça ici que j'ai trouvé au Vietnam. C'est comme une broche. Mais d'après moi, c'est fait pour les foulards. Et il y a aussi un endroit où je pourrais glisser une chaîne, puis ça pourrait me faire un pendentif. J'ai acheté ça dans un marché. Fait que je pense que je pourrais-tu faire juste ça? Celles qui connaissent ça, là, faut-tu juste que je le clippe sur le côté, mettons? Ou faut que je le glisse dans l'anneau quand même? On va essayer. Oui, c'est ça. Ben oui, excusez. C'est la première fois que je l'essaie, puis j'avais jamais vu ça avant. OK, je l'ai glissé dans l'anneau. Oh my God. Je l'ai glissé dans l'anneau, puis là, je pince. On est où? Ailleurs! OK, je trouve ça magique. Je vous rappelle, le jean, je suis dans le 27. Il est bien, bien, bien serré. Ma taille aurait été 28. On a aussi le 26. Puis là, on a les boutons or qui font le rappel avec ma pince personnelle. Hey, ça, je trouve ça tellement chouette. Et puis ça, c'est du ponte di Roma. Fait que c'est ultra doux, ultra souple. C'est le même tissu que les vestes Sarah Pacini aubergine d'aujourd'hui. Fait que c'est vraiment très confort. Puis là, on va essayer autre chose. On va aller dans le look un peu plus façon Chanel avec une veste que j'aime beaucoup parce qu'elle a vraiment un côté
très classique. On a eu 4 et 8, puis là, il reste que la 8. Je l'adore parce que c'est une veste effet Chanel, mais l'ourlet a l'air d'un bomber. L'ourlet a un élastique dans le bas. Puis je trouve que ça lui donne vraiment un look super, super cool, malgré son look général qui est vraiment plus... J'essaie de baisser ma pince, vraiment plus classique. Oh, j'aime ça. Puis c'est une veste qui a des épaulettes. Hey, ça, c'est les étiquettes. C'est vraiment fatigant. OK. C'est magnifique. Ça, c'était mon collier. Hey, regarde ça. Puis ce qui est particulier, là, c'est que le col n'a pas de fermeture. Fait que là, je l'ai juste déposé en dessous de ma lavalière. Mais il y a un crochet dans le bas. Fait que c'est fait pour être porté ouvert dans le haut et fermé dans le bas. Je la fermerai jamais. Jamais. Je la trouve tellement cool portée en bomber. Puis même les manches ont un élastique puis une espèce d'effet ballon. Je trouve ça tellement cool. Ça, c'est une taille, c'est une broche à souliers. Ah ouais, mais il y en avait juste une. Mais c'est très beau sur un... Honnêtement, là, j'ai rentré les deux dans ça. Mais je n'ai juste une. C'est donc ben poche. Attendez un peu, là. Je vais me trouver une chaussure. Dans ma tête, une broche à chaussures, c'était beaucoup plus petit, la tache. Surtout que c'est un peu weird de mettre ça dans un soulier, puis après ça, dans un col, mais... comme un collier, mais... Non, je suis certaine que c'est pas ça, parce que ça va être très, très inconfortable ici. Ça look, mais ce serait pas viable. Fait que je pense que c'est plus une attache à foulard. Parce que j'ai déjà eu des pinces à chaussures, puis la finition, il faut qu'elle soit vraiment plus fine, parce que sinon, ça te détruit le dessus du pied. Puis si c'était ça, j'aurais voulu en avoir deux. Donc, OK, mais ça, c'est vraiment très beau. Ça, j'aime. C'est assez beau. Je suis d'accord, Nancy. Je suis d'accord. OK, ensuite. On va faire un look hyper simple. Voyons, je m'en allais. On va faire un look super simple. Hey, je suis plus capable d'étiquette qui fait un bruit d'enfer dans mon dos. C'est donc bien fatigant. OK. On va se faire ça. OK. Coup de cœur pour moi, pour cette pièce-là qui est... Tu sais, moi, je vous le dis, j'aime les vêtements qui ont des coupes classiques, mais qui ont des détails qui font que quand je l'enfile, je suis excitée. Fait que ça va être la pièce du dessus que je vais vous présenter. Ici, c'est un chemisier tonnet rose doux. Plein de textures. Aujourd'hui, c'était notre thématique, la texture. Il y en a eu en masse. Puis là, je vais changer de chaussure parce qu'on s'en va dans le noir. J'ai un modèle très similaire et c'est pour les foulards. Parfait. Mais, tu sais, c'est parce que tu l'as pas vu de près, là, parce que je pense vraiment que c'est vrai que ça a l'air d'une broche à souliers. Mais c'est la fermeture, là, quand on le voit en vrai, qu'on se dit « Aïe, 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 ça va être souffrant. » OK. Donc, chemisier rose doux. Là, j'ai enfilé une chaussure Bourgogne parce que c'est dans la même famille. Puis là, la pièce avec une coupe classique, mais un détail qui rend le vêtement excitant. C'est ce cardigan double boutonnage en tricot pailleté. Moi, pour moi, ça, pour moi qui aime la paillette au quotidien, parce que j'ai aucune contrainte vestimentaire dans ma vie, on s'entend. Je travaille dans un milieu où je peux vraiment porter ce que je veux.
Tu sais, je l'explique souvent, une pièce de base, ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Et pour moi, qui a aucune contrainte vestimentaire, c'est clair qu'un cardigan noir, ça pourrait être une pièce de base pour moi. Parce que je vais le porter, ou je le porterai en fait, autant avec un t-shirt blanc en dessous, puis une paire de jeans, puis des Converse, que dans une soirée hyper habillée. Puis c'est le double boutonnage pour moi qui fait que c'est tellement, tellement hot. Puis tu sais, pour shiner, je veux dire, il shine, là. On est là, on le comprend. Mais je trouve ça tellement beau. Puis c'est vraiment un double boutonnage qui fait que quand tu le laisses ouvert, t'es vraiment comme en mode quasiment un peu plus ample. Mais sinon, c'est vraiment, là je suis dans le small, c'est vraiment coupé régulier. La mienne était vendue pour les foulards. OK, parfait. Mais c'est vrai que c'est similaire quand même. Ça ici, on va se faire un petit colonel là-dessus. Là, on est en rose. On fait celui-là, qui est réversible. Oui. Celui-là, je l'aime tellement parce qu'il est vraiment deux côtés. Fait qu'on va le mettre du côté noir, mais avec ce que moi j'appelle les petits confettis. Puis en fait, on peut même le mettre de façon à voir les deux, tu sais. Puis ce qui est le fun, c'est que, oui, tu peux le fermer double boutonnage, mais tu peux aussi le fermer au début. Fait qu'à ce moment-là, il est plus ample. Je trouve ça malade. Je capote là-dessus. Je capote sur ce cas. Hey, ça n'a pas de sens. Je pense qu'il est tout en tricot. Je vais regarder, je vais vous le dire. Ici. Cardigan noir, full paillettes. C'est son nom. Merci Chantal. Et le détail sur le produit. OK, non, c'est un mélange en fait. C'est un mélange acrylique et laine et polyamide. Fait qu'on a vraiment de la résistance, puis il est lavable à la main. Ça veut dire que tu pourrais le mettre à délicat, à l'eau froide, dans un filet de lavage, puis c'est probablement grâce à l'acrylique, parce qu'il y a quand même... ça se passe. Je veux le faire plus simple, OK? Regardez bien ça. On va le faire avec un simple pull blanc. Ça ici. C'est comme un t-shirt en tricot blanc crème. Grâce à toi, je porte la paillette plus souvent. Hey, je trouve ça tellement le fun, Marie-Jo, parce que j'essaie vraiment qu'on change notre perception de la paillette. Au lieu de voir ça comme un élément chic, je voudrais qu'on voit ça comme un élément texturé, en fait. Ça ici, t-shirt, mais en tricot. Fait que c'est comme un chandail en tricot, mais à manches courtes. C'est une taille 4, puis c'est une coupe qui est quand même généreuse parce que j'habille 6, puis là, je suis super bien. 70% viscose, donc super doux, super stretch. Puis si vous aimez les t-shirts, mais que vous aimez les t-shirts qui ont un petit peu plus d'élégance, disons, qu'un t-shirt en coton basique, c'est formidable, c'est surtout tellement plus opaque. Et là, on va faire avec ça le même cardigan. Le même cardi. Tu sais, moi, regarde, il n'y a rien de mieux pour porter une pièce voyante que 2 pièces de base de la garde-robe. Et que c'est beau. Puis là, les jeans sont un peu longs, mais l'idée ici, là, ce serait de porter ça avec une chaussure qui serait comme décontractée. Je vais prendre... mon chandail, il est comme plus blanc. OK, ça ne sera pas décontracté, mais c'est parce que je veux que le jeans tombe bien. Je vais faire ma botte.
blanche. Et moi, ça, là, ce cardigan-là, c'est le genre de pièce qui me rend excitée, tu sais. Je vois ça, puis je suis comme, ben oui, ça serait mon cardigan classique, indémodable, mais pas plate. C'est génial. Fait que je le referme, OK? Je le referme. Ça, c'est le small. Je le ferme pour qu'il soit double boutonnage. Voilà. Puis là, il y aurait d'autres boutons ici. Puis sinon, on peut totalement, comme les boutons sont foncés, on les perd, là, se boutonner sans le double boutonnage. Fait qu'à ce moment-là, c'est comme d'avoir deux réglages. Puis là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus lousse. Et que je trouve ça beau. Et que je trouve ça beau. OK. Ce qu'on pourrait faire aussi, même idée, mais beaucoup plus classique. Blazer, Iris Setlaqui. Classique, mais pas plate. Une coupe à la Alexander McQueen avec des épaulettes hallucinantes. C'est un blazer qui est fait pour être cintré et il l'est pas sur moi. On est dans une vraie belle taille 10. C'est un seul bouton. Il est hallucinant. Moi, les épaulettes, j'adore ça. Il est fou raide. Tu sais, même look, mais différent. Pièce de base de la garde-robe, pièce de base de la garde-robe, pièce de base de la garde-robe pour quelqu'un qui aime le design. Ah, c'est beau. Puis avec ça, c'est 3 teintes neutres. On peut jouer avec les mêmes teintes neutres, mais s'ajouter une dose d'imprimé qu'on n'avait pas en fait. Et voilà. C'est parfait. Puis les épaulettes sont équilibrées par le denim qui est en bout de cotte. Ok, j'aime tellement ça. Ça là, j'aime tout. Puis c'est que de l'indémodable, mais c'est pas plate. On va faire une version marine. Ça aussi, c'est assez chouette. Que des teintes neutres avec une touche d'imprimé. Ça, c'est la taille Small A de ce manteau Nadia Toto de rêve. Puis comme on est en denim marine et blanc, bien, on va s'amener une touche d'imprimé là-dessus qui va faire ressortir le côté fausse fourrure de ce manteau avec, coup de cœur total pour moi, notre châle matelot doublé. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, là, il est tellement moelleux, c'est extensible, il est double épaisseur, c'est tellement doux comme matière, c'est du jersey de viscose, puis quand on le double, ça se peut plus comment c'est agréable au toucher. Puis là, on va se faire ça en mode anneau solution. Je pense qu'il est un petit peu plus épais et qu'il est doublé. Fait que je vais prendre notre anneau solution tortoise. Je glisse ça là-dedans. Comme ça ici. L'autre côté. Et je trouve ça cool. Marine, blanc et denim, tu sais. Et j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ah! On a la touche de blanc au bas et dans le haut. Voilà. Donc, on a le small et on a le medium. Je vous dirais que le small A, parce qu'on a eu différents small, c'est un small qui est un peu plus petit aux hanches. Donc, personnellement,
entre celui-là puis le médium. En raison de mon 40 pouces de tour de hanche, j'irai avec le médium. Donc, c'est un manteau, hein, fait qu'il faut qu'on ait de l'aisance. Fait que vérifier les mesures pour être certaine d'avoir plus de place que moins. On pourrait faire ceci. Et voilà. C'est vraiment chouette. Voilà. Puis on pourrait même faire... Là, elle était très à plat. Il faudrait la steamer. On va la steamer. Parce que quand le sucre reste à plat comme ça pendant longtemps, ça y fait quand même un pli, tu sais. Fait que c'est sûr que ça ne sera pas l'idéal au niveau du fit. Mais c'est une... Ah! Oh, oh, oh! C'est une tuque qui est vraiment slouchy, là. Puis c'est crème et noir, mais honnêtement, là, je trouve que ça passe bien comme si c'était marine. C'est hot! C'est très cool. Puis on pourrait totalement utiliser le châle pour fermer le col. Puis là, ce qu'on va faire, on va se faire un capuchon. Alors, on fait un petit nœud au bout. Vous la connaissez maintenant, la technique, hein? Un petit nœud au bout. On peut même utiliser un anneau solution, c'est beau aussi. On place le châle sur notre tête. On prend le bout, on croise une fois et on se passe la tête dedans. Et voilà. J'ai tiré dessus pour l'ouvrir. C'était volontaire. Voilà. C'est tellement hot, là. Ça fait après-ski Aspen, là, tu sais. Manteau de mi-saison, mais quand même assez chaud. Voilà. OK. Dernier look, tiens, pendant que j'ai encore les jeans, on a eu un arrivage ce week-end, le week-end dernier en fait, de robe façon trench de Iris Setlaqui. Puis il reste que la taille 10. On a eu différentes tailles jusqu'à la taille 14, je crois. Et là, il ne reste que la taille 10. Puis j'ai envie qu'on l'agence en veste plutôt qu'en robe. Parce que je trouve que c'est une pièce qui est hyper polyvalente. Puis clairement, on la rentabilise plus vite on peut la porter plus souvent en veste sans que ça paraisse qu'en robe. Fait que c'est le fun d'avoir les deux. Mais plus on apprend à porter les vêtements différemment, plus on rentabilise nos vêtements. Le chemisier le plus stretch que la terre ait porté, c'est le chemisier serpent de Surcana. Puis, on a choisi ça parce qu'il est noir et crème, puis la robe est noire, mais avec un surpiquage crème. Donc, ça ici. Bien sûr, Lise, tu parles, est-ce qu'un capular pourrait être beau avec le manteau Nadia Toto? Si c'est ça la question, la réponse c'est bien sûr, parce que les capulars seront beaux sur pas mal tout. Pas mal. Et cette robe qu'on va porter en... Regarde-moi le raccord. Comme dans le groupe de musique, les 3 raccords. Colin, c'est beau. Celle-là, c'est la taille 10. C'est celle que j'ai présentée quand je la portais en robe dans le live et je crois aussi dans la fiche produit parce qu'on n'avait pas la taille 6 et on avait la 4. Fait que pour être sûr d'être à l'aise aux hanches, c'était beaucoup plus facile pour moi de mettre la 10, mais elle est vraiment trop grande du haut. Par contre, sont tout le temps belles portées en veste, surtout que tu peux la cintrer à l'arrière. Là, j'arrête pas de le dire, je pense qu'on va l'essayer. On va glisser ça dans un anneau solution. Je vais voir si ça se fait. Je vais le faire... je vais essayer de le faire pour qu'on le voit. Donc, celle-ci. L'idée, c'est qu'on va prendre
Ça ici, je l'essaye, là. Je ne sais pas si ça va être assez serré. Ah, je sais pas. Pour que l'anneau soit bien en serre. C'est beau, par exemple, parce que l'anneau or avec les petits pointillés de couture, c'est magnifique. Puis en même temps, les anneaux, là, on va se le dire, là, ce sont des boucles à ceinture, mais qui ont une autre fonction. Ça marche! OK, il va juste me rester à cintrer l'affaire. OK! Hey, c'est-tu beau? C'est la finition, la doublure, ça n'a pas de bon sens. C'est noir et crème, tu sais, ça n'a juste pas de sens. Puis là, on va venir tirer là-dessus. J'espère que je ne l'ai pas mis à l'envers. Hey, c'est pas super beau, hein, finalement? Je vois pas ce que je fais, puis là, je suis pognée dans les gants. Oh, attends. Là, un instant. Bon. Ne nous énervons pas. Dit la seule personne qui est stressée ici. Là, on va serrer ça. On va serrer ça. C'est assez serré, je pense que oui. Mais pourquoi ça fait pas comme un trench? Peut-être parce que les gants sont trop molles. J'aurais tellement aimé ça que ça soit beau, là. Bon, ben, vous savez comment on va conclure ça? Et en ce 6e jour de février, Laurence lança la serviette. Mais on comprend que c'est beau, puis on peut faire juste un nœud en arrière. Je vais changer de chaussure. Ah! Je vous rappelle qu'il y a mon beau-fils à la régie qui doit être de même. C'est lourd, hein, Félix? Je suis désolée. C'est très lourd. Pour être lourd, c'est lourd. Ça me fait rire quand même un peu. OK, et voilà. Fait qu'on va laisser faire. On va laisser faire le cintrage. On peut utiliser la ceinture pour faire un nœud. Mais regarde ça, tu sais, en bout de ligne, là, c'est magnifique. C'est vraiment très beau. Voilà. Puis là, tu sais, on va faire un petit nœud parce que là, ça pend en arrière. Fait que l'idée, là, je pense que tu prends ta mesure, tu la mets sur la table, tu fais une belle boucle, puis c'est réglé. Mais c'est vraiment, vraiment très, très, très cool. Puis, on est dans les bonnes couleurs pour conclure ça avec le sac. Et c'est parfait. Savez-vous ce que j'aime? C'est qu'à l'intérieur de notre beau groupe de Smartenista, mettre de la rayure avec du serpent, c'est rendu banal. Puis ça, j'adore ça, parce qu'on parle tous le même langage. Alors voilà, c'était votre live du vendredi. Je vous rappelle que toutes les trouvailles sont disponibles sur verysmart.ca et que si vous avez besoin de nous joindre, peu importe la raison, n'envoyez pas un courriel, envoyez plutôt un petit mot sur le clavardage en ligne, le chat qu'on appelle sur la boutique. C'est la petite main là, qui vous accueille quand vous rentrez sur le site. C'est là que notre équipe est en poste pour vous répondre, puis vous aider, puis vous accompagner. Passez toujours par là. Si vous avez besoin que ce soit comme rapide de nous joindre, c'est vraiment par là. Si vous avez une question précise à laquelle vous aimeriez vraiment une réponse, tu sais, oui, les commentaires Facebook, c'est le fun parce qu'on interagit, mais s'il y a une question qui est importante puis vous avez besoin de quelque chose précisément, le chat du site, le clavardage en ligne de la boutique. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite de passer un excellent vendredi, un excellent week-end. N'oubliez pas qu'on a un faux live à la même heure, le samedi et le dimanche à 8h avec plein de nouveautés. On a des nouveautés en ligne, 365 jours par année. Ça prend toute une équipe pour gérer ça. Merci d'être là. Puis, comment on dit ça déjà? Ah oui! À demain 8h. Ciao tout le monde!